Salam alaikum à toutes. Alors d'abord, je m'excuse parce que je vous avais dit que le prochain épisode, ce serait sur l'accouchement. Il arrive, ne vous inquiétez pas, il va arriver dans les prochains épisodes. Mais là, j'ai été tellement inspirée que je ne pouvais pas la garder pour moi, cette réflexion. Vous me connaissez. Quand une inspiration arrive comme ça, j'ai besoin d'en parler tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour l'accouchement très bientôt, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans le podcast Merveille Éducation. Moi c'est Maya, je suis passionnée par le bien-être et la parentalité. Et dans ce podcast, vous allez découvrir comment je gère mes épreuves au quotidien et plein de conseils sur le bien-être spirituel et la parentalité. Ce podcast s'adresse à toutes les mamans qui ont des enfants en situation de handicap, mamans solo, mamans en souffrance, épuisées, dépassées. Ma chère sœur, je t'invite surtout à t'abonner pour ne rater aucun épisode. أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار. En fait, je me rends compte, peut-être que c'est ce que c'est avec la maturité, mais je me rends compte que cette vie, elle nous dit, euh, elle nous dit vraiment qu'on n'est que de passage. On le sait, on nous l'a toujours dit, mais entre le savoir et vraiment le ressentir, il y a une grosse différence. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui, et je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que le temps il était infini. Euh, on ne se rend pas compte qu'on est jeune et à quel point le temps est précieux. On se dit toujours, mais j'ai le temps, je ferai ça plus tard. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais attends, c'est passé vite en fait. Le temps, il est passé tellement vite. Et en ce moment, j'observe beaucoup. Je réfléchis beaucoup et je me dis, je regarde telle personne, je me rappelle, elle avait mon âge. Et aujourd'hui, elle a pris de l'âge, elle est fragile, elle est affaiblie parce qu'elle a pris de l'âge en fait. Et avec l'âge, on devient faible. Et je me dis, en fait, c'est quand on est jeune qu'on doit vraiment profiter. Euh, profiter de se rapprocher d'Allah pour construire, pour semer, parce qu'on ne sait même pas combien de temps il nous reste déjà. Et je vous donne un exemple, celui du foot. Bon, moi, je suis pas très fan de foot. Quand j'étais plus jeune, je l'étais, euh, pour, euh, pour être franche, mais plus maintenant. Enfin, en tout cas, ouais, après, il y a eu la Coupe du Monde, du coup, je le sais parce que ça tourne énormément, ça prend une grande ampleur. Donc, ça prend une grande place dans la société. Et je me dis, regarde, il y a quelques années, ils étaient champions du monde et aujourd'hui, ils perdent. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. C'est jamais stable, en fait, en parlant de la Dunia. C'est ce que j'ai remarqué avec la Coupe du Monde, c'est ce que ça procure quelque chose d'énorme. Tout le monde regarde le match en même temps, tout le monde vit la même émotion, tout le monde est content, voilà, tout le monde est ensemble. Mais moi, je m'en souviens aussi de 98, là, où la France avait gagné la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde. Moi, je m'en souviens de cette joie-là, ce souvenir où tout le monde était là et tout, et c'était beau à voir. Franchement, c'était très beau. Mais ce que je me dis, c'est éphémère. Voilà, c'est juste un souvenir, voilà, c'est juste un instant, et puis c'est éphémère. Et après, c'est vrai que parfois, euh, ouais, vont beaucoup parler des années 98, ce qui s'est passé et tout. Mais ce qui s'est passé est passé, en fait. Donc voilà, on le revit pas. On le revit pas, elle est passée. Ouais, c'est juste pour vous dire qu'on n'est que de passage. Tout ce qu'on vit, en fait, c'est juste un temps. Euh, Ça veut dire que c'est à l'instant en fait, et c'est pas éternel. On est heureux et puis 4 ans après, c'est une autre équipe qui gagne. Je dis pas qu'il faut arrêter de regarder le foot. Je dis juste qu'il faut être conscient que c'est éphémère. Et voilà, la France elle a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Il y a quelques années, aujourd'hui, bah c'est pas le cas. Il y en a qui sont tristes. Euh, Et ça montre bien que le sentiment, ben, ce sentiment-là,
il va, il vient, voilà, et un côté on est joyeux, un côté on est triste, et c'est comme ça la dunya, c'est comme ça en fait. Et en fait, même quand on est heureux dans ce bas monde, il y a toujours un côté négatif à côté. Même quand on a de l'argent, ben, il y a du stress, l'éducation des enfants, voilà, quand on a des enfants, les gens qui te sollicitent quand tu as de l'argent, ben, des gens qui vont t'aimer, ils sont pas forcément sincères, ils t'aiment pas forcément, mais ils sont là par intérêt. En fait, il n'y a jamais rien à 100% de 100% positif dans ce bas monde. Et, euh, et il faut dire que le jour du jugement, ceux qui seront vraiment honorés, ben, ce sera les croyants. Le jour où ils recevront leur livre dans la main droite, imaginez le paradis pour l'éternité. Plus de soucis, plus de problèmes. Franchement, ça c'est le vrai bonheur. Fini les soucis, fini les problèmes pour toujours. Tout ce qu'on goûte ici-bas, aussi fort soit-il, ça n'a rien à voir avec ce qu'Allah réserve dans l'au-delà. Rien à voir. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce bas monde, tout ce qu'on y goûte, c'est éphémère. C'est un instant présent et puis après, il y a toujours un côté négatif derrière. Et ce n'est pas qu'il ne faut pas profiter des bienfaits du moment. Il faut juste être conscient que ça dure pas. C'est un peu comme voilà, dans le mariage, en fait. Au début, il y a toujours voilà, ce côté un peu, on va dire, tout beau, tout rose et tout. Et puis après, ça diminue avec le temps. Ça, après, chacun voilà, pour chacun, ça demande des efforts pour faire plaisir à l'autre, etc. Même, vous savez, quand vous achetez une machine à laver, tout neuf, bah après, au final, vous vous habituez à la machine. Voilà, c'est juste au début, là, on ressent cette sensation-là. Et même, c'est pareil quand on a un nouvel appartement. Bah après, on finit par s'habituer. Bah, en fait, on a toujours cette envie de nouveauté. Et c'est comme ça, cette dunya. Et elle est faite comme ça. Et c'est pour ça que il faut pas s'y attacher, trop s'y attacher. Parce que, en fait, euh, il y aura toujours des hauts et des bas. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, des fois, voilà, je vais voir une personne, elle est en haut, mais je sais que peut-être que demain, elle se retrouve en bas. On ne sait pas, en fait. C'est comme ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça que je voudrais vous expliquer. Et en fait, c'est exactement l'image de cette vie. Allah nous dit qu'on préfère cette vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur. À un moment, on échoue, rien n'est stable, rien n'est acquis. C'est une vraie leçon de vie, ça. Et en fait, cette dunya, elle ne mérite pas qu'on s'y accroche comme si elle allait durer pour toujours. Voilà, on regarde ces footballeurs, on dit ils sont riches, ils ont tout. Mais en vrai, ils ont la pression médiatique, le jugement, c'est pas toujours facile. Et ça amène à une réflexion. L'argent, ce n'est pas ce qui comble, ce qui nous manque. Bon, l'argent, ça sert. Ça nous met, voilà, ça nous aide quand même. Et je dis pas le contraire, mais avoir de l'argent, ça veut pas dire que voilà, on n'a plus de soucis, on n'a plus de problèmes, c'est bon. Et voilà, et cette dunya, elle nous piège comme ça, elle nous dit, elle nous fait croire que si on accumule assez, on sera enfin bien, et on court jusqu'à ce que voilà, on prend de l'âge et puis voilà, on quitte ce monde. Et et puis voilà, en fait, en vrai, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, cette richesse-là, c'est-à-dire quand on est riche, un jour ou l'autre, elle disparaît. Même les plus riches, ils ont leurs soucis en fait. Et sachant que tu peux être riche et puis demain, le lendemain, redevenir pauvre, hein. Rien n'est acquis dans ce bas monde. Et en fait, il y a un autre truc qui m'a marqué aussi, ben, c'est au niveau des générations qui suivent. Par exemple, dans le foot, par exemple, il y a une génération de jeunes qui est mise en avant, et puis quelques années après, c'est une autre génération qui prend leur place. Et par exemple, voilà, j'ai mon aîné qui a 11 ans, et je me suis dit, dans quelques années, ce sera leur génération, la génération de mes enfants voilà, qui vont être mis en avant. Et la mienne, elle sera effacée, voilà, comme celle d'avant. Donc je me souviens, en fait, je dis ça parce que je me souviens quand j'avais 17 ans, je sentais que c'était nous, les jeunes, qui prenaient en fait toute la place. Et tu as l'impression que voilà, c'est éternel, alors que non, c'est parce que c'est la jeunesse, c'est la période de, entre 17 ou 25 ans là où tu peux travailler.
Il me semble que c'est à partir de 16 ans. Et aujourd'hui, c'est pas plus, en fait, c'est plus le cas pour moi. On va dire que c'est pas, en fait, on n'est pas c'est pas vraiment notre génération qui est mise en avant. C'est notre génération les plus jeunes et ce sera pareil pour les enfants de mes enfants. Ça s'arrête jamais, en fait, jusqu'à le jour du jugement. Et ça me fait penser à un verset franchement, ce verset-là, quand je suis tombée dessus, c'est dans Surat At-Tawbah, le verset 69. Alors, je vais vous lire. Allah dit, comme ceux qui vous ont précédés, ils étaient plus forts que vous, plus riches en biens et en enfants. Ils ont profité de leur part dans cette vie. Vous avez profité de votre part comme ceux qui vous ont précédés avaient profité de la leur, et vous vous êtes livrés aux mêmes futilités qu'eux. Ceux-là verront leur œuvre anéantie, séparée dans l'au-delà, et ceux-là sont les perdants. Donc c'est la sourate At-Tawbah, verset 69. Et en fait, ce verset il me marque parce que ça part des générations en fait. En fait, parce qu'en fait, nous aussi, aujourd'hui, on s'attache à des choses. On s'attache aux fautes, on s'attache à nos biens, on s'attache à nos enfants, à notre confort. Et c'est exactement ce qu'a fait la génération d'avant, avant nous. Ils se sont attachés à leurs affaires, à leur vie, à ce qu'ils avaient construit, et ils sont partis quand même. Tout ça, c'est pas là, en fait, ça les a pas suivis. Et nous, bah, on fera pareil, on va partir aussi, avec tout cet attachement qu'on aura eu pour cette vie. C'est pour ça que ce verset, vraiment, il m'a fait vraiment, ça m'a mis une claque quand même. Parce que, en fait, ce verset ne parle pas juste à des gens il y a des siècles, hein. Il parle à nous, il parle aussi à nous, maintenant, aujourd'hui, hein. Et franchement, c'est incroyable quand j'y pense. Et il faut dire que ça se répète génération en génération. Chaque génération, en fait, se croit importante, se croit installée, et puis elle passe le relais comme celle d'avant. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que je pense que c'est une leçon importante à retenir. Et alors profitons du temps qu'Allah nous donne aujourd'hui pour se rapprocher de lui, pour transmettre l'essentiel à nos enfants. C'est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc on se retrouve très vite, Inch'Allah, pour l'épisode sur l'accouchement, comme promis. En attendant, je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que vous faites vraiment aujourd'hui du temps qu'Allah vous donne? Prenez soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Cet épisode prend fin. Je te remercie infiniment pour ton écoute et ton attention. Abonne-toi pour ne rien rater. Si cet épisode t'a plu, pense à mettre un 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si tu es de la team Apple. Si ce n'est pas le cas, Spotify pour évaluer et donner ton avis. Partage ce podcast afin de faire profiter au maximum de mamans. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode, Inch'Allah. أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم